au chapitre 10, verset 38 à 39. Si quelqu'un dans la page vous fait lecture, s'il vous plaît. Matthieu. Matthieu 10, verset 38 à 39. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conserve sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Gloire à Dieu. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ce sont les paroles du Seigneur adressées à ses disciples, alléluia, à la foule qui le suivait, un peu comme nous aussi aujourd'hui. Nous avons été attirés par l'Esprit de Dieu. On ne vient pas au Seigneur par ses propres forces. On ne vient pas au Seigneur parce que papa est pasteur, maman est pasteur. Non. Il y a une action de Dieu qui s'est produite dans notre vie et nous sommes devenus enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants, Dieu nous enseigne, alléluia. Donc les mêmes paroles qui ont été pour les disciples sont, chers frères et sœurs, sont pour nous aussi aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, nous, son Église, que si nous ne nous chargeons pas de notre poids, nous ne sommes pas dignes de lui, et que si nous cherchons à conserver notre vie, nous allons la perdre, mais si nous la perdons à cause de lui, chers frères et sœurs, nous allons la retrouver. C'est vrai que nous avons des vies. Hein. Avant de venir au Seigneur, nous avions des vies. Nous avions une vie professionnelle, nous avons une vie maritale, une vie familiale, avec d'enfants, une vie. Nous avons des amitiés avec des personnes et il n'est pas question, chers frères et sœurs, de renoncer à ces vies de manière absolue. Alléluia. Mais le Seigneur dit ce qui doit passer en premier dans notre étant enfant de Dieu, c'est notre relation, chers frères et sœurs. C'est notre intimité avec le Seigneur doit passer avant la vie de couple, la vie professionnelle. Je ne dois pas mettre ma foi, ma confiance dans la vie professionnelle. Pourquoi? Parce que mon travail, imaginez si j'ai bâti mon espérance, mes projets que sur mon travail, il peut arriver à un moment donné de la vie que l'entreprise fasse faillite, où le matin tu vas travailler, tu te lèves bien, bon chérie, je vais au travail, tu arrives, les machines la nuit, les machines, c'est des choses qu'on voit, hein, les machines se retrouvent en Roumanie ou au Maroc, dont l'entreprise a délocalisé, tu vois, et ça va te faire un coup, il y en a beaucoup qui vont même jusqu'au, tu peux tomber dans la pression et certains ça va jusqu'au suicide. Ils se suicident parce qu'ils en ont fait leur Dieu, ils ont fait du travail leur Dieu, puisque le Dieu n'y est plus, ils se disent que la vie pour eux c'est fini parce qu'ils avaient fait tous les projets et les crédits et autres, ils se disent mais comment est-ce que je vais faire pour rembourser mes emprunts, vous voyez. Mais, donc il n'est pas question, Dieu ne nous demande pas de laisser notre vie, de ne plus travailler, de renoncer à notre travail, de renoncer à notre vie, de renoncer à la vie de couple, de renoncer à d'abandonner nos enfants, c'est pas de ça dans le Seigneur, non. Ce que Dieu veut, c'est qu'il veut lui avoir la première place, la primauté. Je crois de ça dans notre. Donc Dieu veut avoir la primauté, chers frères et sœurs, dans notre vie, dans notre existence. Donc il sait pourquoi il dit si on ne renonce pas, parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Il sait que nous, les gens, ils veulent le Seigneur, mais en même temps, ils veulent continuer à compter sur leur propre force, sur leur propre compétence, sur leur talent, sur leur intelligence. Mais ça ne marche pas, ça empêche à l'Esprit de Dieu en fait de travailler. Parce que d'un côté, on ne peut pas vouloir que Dieu agisse et en même temps, on veut nous-mêmes prendre les choses en main. On veut se prendre en main ou encore, parce qu'il parle ici
celui qui conservera sa vie. Tu vois, aussi, c'est la vie, on a une vie naturelle ou la vie animale. Hein, nous avions une vie, la vie du monde. Hein, on était attirés par certaines choses dans le monde. Hein, et quand on vient au Seigneur, Dieu nous appelle à une vie de renoncement. Il y a des choses qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut plus se les permettre. Pourquoi? Sinon, il n'y a pas de témoignage. J'ai des collègues qui sont un peu musulmans. Et ces collègues, ils ont l'habitude, quand on est en pause, ils fument. Ils se mettent à fumer. Et je les ai posé la question de savoir, est-ce que votre religion, là, ça autorise la cigarette? Ils ont dit non, la cigarette, parce que ça nuit à la santé. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous le savez et vous fumez? Ils me disent que non, c'est plus fort. C'est plus fort parce que si nous utilisons notre bouche pour prononcer le nom de Dieu, en même temps, la même bouche, on l'utilise soit pour dire des sales, pour maudire les gens. On peut utiliser notre bouche pour maudire les gens, pour maudire nos parents, pour insulter, je ne sais pas, même les passants, nos semblables, vous voyez, avec la bouche. On peut dire, mais comment est-ce que vous... ils disent que non, c'est plus fort que nous. Est-ce que le fait que vous ne savez pas vous entraîner dans le lac, vous amenez à perdre la vie éternelle, ils ont dit c'est plus fort que nous. De toute façon, en ce qui concerne la vie éternelle, personne ne sait. Donc, moi je leur ai dit, en fait, parce que moi, si vous dites connaître Dieu, et vous faites les mêmes choses que les athées, les gens qui n'ont pas Dieu, les gens qui ne sont pas musulmans comme vous, ils fument. Et vous fumez. Où est la différence? La seule différence, c'est que vous êtes musulmans. Donc, et vous connaissez, vous suivez le Coran, puisque vous me dites que c'est écrit dans le Coran qu'on ne doit pas. Et contrairement aux gens qui sont dans le monde, ils sont sans Dieu, et eux ils fument, tu vois. Donc, mais il faut, je crois que quand Dieu nous appelle, il voudrait que nous soyons des témoins. Alléluia. Il voudrait que nous soyons des témoins et que par notre vie, les gens puissent voir la différence entre eux et nous, par notre comportement. Le Seigneur a dit dans le verset 39 lui-même, dans Matthieu chapitre 10, le verset 39, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Hein? Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc, confesser, en fait, c'est parler, c'est publier. Par le moyen de la parole. C'est ça, ex homo logeo. Hors de moi par le moyen de la parole. Ex c'est hors, homo c'est moi. Le logo c'est la parole. Hors de moi par le moyen de la parole. Donc Dieu nous appelle à confesser parce qu'en fait, le monde, pour connaître Dieu, la révélation de Dieu, il faut que ceux qui forment l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une structure, ce n'est pas une dénomination, ce sont des personnes qui ont répondu à la tête du Seigneur. Ils ont été touchés par l'amour de Dieu. C'est des personnes qui ont été envahies par l'amour du Seigneur. Et il faut que ces personnes, chers frères et sœurs, puissent publier les louanges du Seigneur. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on est appelé à publier les louanges de Dieu, à publier, à témoigner, à confesser Christ. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Romains chapitre 10, verset 13, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, et comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est le verset 14 du même chapitre, le chapitre 10 de Romains. Comment? Le verset 13 dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hein? Sauvé de quoi? Sauvé de la haine. On peut être sauvé de la haine, sauvé du péché, sauvé des vices et des passions, sauvé de la culpabilité, de la condamnation. Voilà ce que le péché fait dans notre vie. Quand on ne peut pas tromper notre conscience, quand on fait mal, on se sent coupable. Et Dieu nous délivre du poids de la culpabilité. Il nous délivre de la condamnation qui peut à un moment donné peser dans notre vie.
il nous sauve aussi de la peur. La peur de la mort. Les gens, ils ont peur de la mort. Hein? Certains n'osent même pas en parler. Même au milieu des gens qui se disent être chrétiens, ils nous font la peur. Dieu délivre de cette peur-là. La peur de la mort. En même temps, il nous donne l'assurance de la vie éternelle. Ce n'est pas dans une religion, ce n'est pas entre les mains d'un homme, c'est uniquement dans le nom de Jésus. C'est lui qui a payé de sa vie à Golgotha il y a plus de 2014 ans, nous dit l'Écriture. Le Seigneur nous sauve, mais il dit comment donc les hommes pour rentrer dans ce salut, dans ce sozo. C'est une délivrance qui touche le corps, l'âme et l'esprit, parce qu'on est tripartite. Hein, Dieu, quand il nous sauve entièrement, hein, en totalité. Il va nous guérir. Si on a des blessures dans notre cœur, le Seigneur va guérir ces blessures. Alléluia. Il va les guérir si on est condamné par la médecine, par rapport à une maladie quelconque. Hein, il y a des gens qui ont des maladies incurables. Le Seigneur a le pouvoir et la capacité de rendre curable ce que la médecine, les hommes ont déclaré incurable. Si on était dans la malédiction, les échecs, il brise ce lien-là, le lien de la malédiction des siècles, et notre esprit peut être en communion avec l'esprit de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu avec notre intelligence humaine. Notre intelligence va nous rendre religieux. Nous aurons une connaissance intellectuelle, raisonnée des choses du Seigneur. Même les satanistes, ils peuvent aller faire les écoles bibliques, une école biblique, mais ça ne peut pas devenir un homme spirituel. L'homme animal, quand nous lisons le livre des Corinthiens, nous dit que l'homme animal qu'on ne peut pas comprendre les choses de l'esprit, parce qu'elles sont une folie. On ne peut comprendre les choses de l'esprit que par l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire à un grand prêtre du nom de Nicodème dans le livre de Jean chapitre 3, qu'il faut que tu naisses de nouveau. Donc maintenant, nous confessons. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc c'est la responsabilité des gens qui ont reçu le toucher de Dieu, de parler du Seigneur, pour que les gens puissent croire dans l'amour de Christ. Alléluia. Dieu utilise l'annonce de l'évangile, la prédication de la croix pour sauver les hommes. C'est une folie, mais c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Chers frères et sœurs, en même temps, il y a le positionnement. Donc c'est deux choses. Parce que si on confesse seulement et qu'on ne vit pas, nous sommes en contradiction avec ce que nous disons, chers frères et sœurs. Nous serons comme un donneur de leçons et que notre vie et les gens, ils regardent plus à nos actes, chers frères et sœurs. Comment est-ce que nous agissons dans notre lieu de travail, la façon dont tu travailles, la façon dont tu réponds à tes collègues, tu parles à tes collègues, à tes chefs. C'est ce que les gens, c'est à cela que les gens vont te. Ils voient, c'est à ta vie, chers frères et sœurs. C'est des discours que tu sors de ta bouche quand tu es avec des personnes. De quoi parlez-vous? C'est des choses du monde, de la chair. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc il y a ça. Et donc le Seigneur dit, et Dieu il sait tout. Voyez, si nous nous cachons devant les hommes, on peut tromper les hommes, on ne peut pas tromper, nous ne pouvons pas nous tromper nous-mêmes, et on ne peut pas tromper le Seigneur. Le Seigneur va reprendre une église, c'est l'église d'Éphèse. C'est une église qui avait expérimenté l'amour de Dieu, donc elle a goûté à l'amour de Dieu. Comment c'est une église qui avait été envahie par l'amour du Seigneur, et cette église, au lieu de se maintenir, parce que chaque personne, rien n'est acquis, hein, on ne vous comprend pas. Tu peux recevoir un puissant baptême de l'esprit. Le problème, c'est pas le baptême de l'esprit ne va pas, c'est pas un acquis. Le baptême de l'esprit, tu peux recevoir vraiment les plus grandes révélations, mais ce n'est pas un acquis. Il faut que tu entretiennes maintenant ta relation avec le Seigneur. Il faut que tu maintiennes. C'est comme un feu, une flamme. C'est comme une flamme. Si les gens qui utilisent les gazinières, si tu ne maintiens pas si le combustible allumé, le feu va s'éteindre.
Imagine un peu que si tu fais, imagine même les gens qui utilisent le bois, le feu de bois. Il faut entretenir tout le temps, il faut prendre les morceaux de bois et mettre, et pour attiser la flamme, pour qu'il y ait de la flamme. Chef Fosseur, donc, et l'apôtre Paul va dire à Timothée de ranimer le don de l'esprit qu'il a reçu par imposition de main. Chef Fosseur, on doit maintenir le feu de Dieu en éveil, et c'est pourquoi le Seigneur ici parle une vie de renoncement. Si on veut conserver la vie de la chair, si on veut vivre dans la chair et pensant que le Seigneur sera toujours avec nous, ah mais là je crois qu'on se trompe, hein. On se trompe, attention, l'Écriture nous dit n'éteignez pas l'esprit, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Ça veut dire qu'on peut éteindre l'esprit. On peut éteindre l'esprit comment? C'est comme tu peux éteindre un feu. Hein? Par exemple, le feu qui s'allume, le gaz, la gazinière peut être allumée et tu vas tourner le bouton pour que le gaz ou l'électricité ne puisse passer et la flamme va arrêter. Et nous avons besoin, nous sommes alimentés par une énergie spirituelle. Alléluia. C'est une énergie spirituelle qui nous permet de porter le fruit. L'Écriture nous parle du cep et du sarment. Et si le cep, qui est une branche qui est attachée au... le cep qui est un pied, c'est le pied de vigne. Et les sarments qui sont attachés sont les branches qui sont attachées au cep, fait que la vie du cep, alléluia, la vie du cep va couler sur les sarments. Les sarments vont donner des feuilles, il y aura des bourgeons, et les bourgeons, plus tard nous avons des fruits, alléluia. Mais c'est dans la durée, c'est progressivement, alléluia. Mais il faut, pendant ce temps, il y a le travail que le cultivateur fait, il va entretenir son champ. Tu ne vas pas laisser que les mauvaises herbes viennent, tu vas arroser avec de l'eau, chers professeurs, pour que la plante puisse se développer. C'est la même chose. Nous avons besoin de l'eau, de la parole de Dieu. C'est les jeûnes, c'est la prière, c'est une vie d'adoration, chers professeurs. Alléluia. C'est l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ce qui nous permet de tout. C'est ce qui maintient le feu de Dieu. Et le Seigneur va parler donc à cette église, l'église de fête, une église qui avait reçu l'amour de Dieu. Mais je ne sais pas, les pressions extérieures, parce que nous sommes dans le monde, hein, on ne se trompe pas, il y a des pressions extérieures, il y a la mauvaise compagnie on peut facilement abandonner la main du Seigneur par des choses qu'on entend. Les choses qu'on entend, si surtout c'est des choses qui montent, on peut être complètement affecté chez Pasteur. Donc ici, l'église est là. Qu'est-ce que le Seigneur va dire à cette église dans le livre d'Apocalypse? Apocalypse chapitre 2, au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc c'est une église qui avait reçu l'amour de Dieu. Et vous savez, l'amour de Dieu nous fait aimer Dieu, nous fait aimer ses commandements. L'amour de Dieu, dans Romains chapitre 5, il nous est dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu, ça vient avec l'amour, avec la justice. On aime Dieu, on a envie de vivre ses commandements. Mais comme nous sommes sur la terre, il y a des pressions, il y a le mal. C'est possible. Cette église, à un moment donné, elle s'est mise à se dévier, elle a relâché. Elle s'est mise à épouser, à abandonner l'amour de Dieu au détriment de l'amour du monde. Et l'Écriture demande de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Hein? Car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et il va expliquer ce que c'est l'amour du monde. C'est l'orgueil de la vie. C'est quoi? C'est l'envie d'être toujours le premier, de posséder. Je suis le premier à obtenir quelque chose. Il y a une nouvelle chose, qui est la convoitise des yeux. Hein? Ce que je vois, j'ai envie. Hein? Je vois quelque chose chez une personne et puis je désire la chose là. C'est pas une vie d'enfant de Dieu. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Ça va même plus loin. On voit une jeune femme, on voit un homme, on commence à l'imaginer, à fantasmer sur lui. C'est pas une vie à laquelle le Seigneur nous appelle. Ça, c'est une vie animale. C'est la vie du monde. Alléluia. Donc voilà, cette église, le Seigneur dit que tu as abandonné l'amour, le premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Oui, le Seigneur dit à cette église que souviens-toi d'où tu es tombé. Donc on connaît quand on chute, on sait d'où on est tombé, chers frères. On connaît les choses qui nous empêchent vraiment de nous donner entièrement à Dieu. On les connaît.
Et maintenant, le Seigneur dit, souviens-toi là où tu es tombé. Plus que pleurer sur ses péchés, ce n'est pas seulement demander pardon, il faut se détourner du péché, chers frères et sœurs. Parce que si on pleure seulement sur ses péchés, on pleure et puis le lendemain on reprend, ça veut dire qu'il y a un problème, tu ne vas pas grandir comme ça, chers frères et sœurs. C'est chapitre 13, 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui, vous pouvez chercher le passage, Hébreux 13, 28, c'est quoi? Pardon, pas Hébreux, Proverbe. Je crois que c'est Proverbe 28, verset. C'est Proverbe 28, verset 13. Oui, Proverbe 28, verset 13. Celui qui passe ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ouais. Celui qui cache, si tu vis dans une vie de mensonge, d'hypocrisie, c'est impossible. Si on a une vie double, c'est impossible, on ne peut pas prospérer. Prospérer, c'est-à-dire spirituellement, on ne va pas maturer dans les choses de Dieu. Notre vie sera sans fruit. Le fruit, ça dit qu'on sera sans joie. Hein? Dieu ne nous appelle pas à vivre un christianisme sans joie, sans paix. On est toujours comme les gens dans le monde. Ils sont sans joie, ils sont sans paix. Je parle de la paix intérieure, la paix du cœur. Ils n'ont pas. Je ne sais pas ça. Et quand on parle de la joie, c'est pas ah je suis joyeux, non. C'est une façon d'être, alléluia, que Dieu nous donne. Parce que nous sommes habités par son esprit. Et il demande à cette église de se repentir, chers frères et sœurs, et d'abandonner, donc ça dit que de se détourner de ces mauvaises voies. C'est ça, la repentance, c'est un changement de vie. Dieu nous appelle à un changement radical de vie, d'orientation, de fréquentation. Si on sent qu'on a des fréquentations qui ne sont pas bonnes, hein, mais c'est une Dieu qui appelle une vie de séparation. Je vais revenir sur ça. Souviens-toi donc, tu es tombé, et repens-toi et pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Vous savez, le chandelier, c'est quoi? Ça donne la lumière, non? Voilà, ici, le chandelier, ça symbolise l'Esprit de Dieu. Donc c'est la lumière, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui fait qu'on manifeste, on peut manifester la justice de Dieu. Hein? On peut vivre une vie sans compromis. On n'accepte pas le péché, en refusant la capacité de refuser le péché. On refuse les mauvais conseils. On te dit va faire du mal à telle personne. Non, tu vas refuser, tu as cette force parce que tu as reçu, tu as le chandelier. Le chandelier, Dieu l'a posé en toi, tu es comme une chandelle. Notre vie est comme une chandelle sur lequel le Seigneur a posé son chandelier pour que les gens autour de nous puissent voir la révélation des fils et des filles de Dieu, là où le Seigneur nous a placés. Et donc maintenant, il dit que si tu ne te repens pas, il dit je viendrai à toi, je vais ôter complètement la présence de Dieu. Et quand Dieu ôte sa présence, mais qu'est-ce qui va venir? C'est le diable, hein? C'est Satan, c'est l'esprit de gouvernement qui viendra en toi. Et bien c'est fini, hein? Mais tu dis que la condition, la dernière condition, elle est pire. Elle est pire. Donc nous avons tout intérêt à nous repositionner dans le Christ. Alléluia. Donc je reviens un peu sur la vie. Dieu nous appelle, chers pasteurs, à une vie de renoncement. Alléluia. Quand le Seigneur dit, celui qui conservera sa vie, il doit la perdre. La vie en Christ, c'est devenir une nouvelle création. Dieu veut que nous devenions des nouvelles personnes. Alléluia. Des nouvelles personnes qui n'ont rien à voir avec notre passé. Alléluia. Ce que nous pratiquons dans le passé, certaines des coutumes d'hommes, des traditions d'hommes, chers frères et sœurs, Dieu veut qu'on renonce à ces choses-là. Alléluia. Qu'on vive la vie qu'il nous propose. Et c'est pas facile. Vous voyez? En fait, le Seigneur veut nous dire que je veux dominer dans votre vie. Je veux que ma vie domine. Mais il faut que nous acceptions, chers frères et sœurs, la croix. Ça nous parle de la mort à nous-mêmes. Il faut qu'on meure à nous-mêmes, à nos envies, à nos réalisations personnelles, à ce que au paraître. Hein, combien de personnes, regardez un peu les gens, tellement on est plus préoccupé par l'extérieur, notre extérieur, l'image qu'on véhicule, comment les gens est-ce qu'ils doivent nous voir, on peut être distingué, on passe du temps. J'ai vécu avec des sœurs, les gens qu'on a pris à la maison, et parfois c'était terrible.
il confisquait les toilettes, chers frères et sœurs, la salle de bain, pendant 3 heures de temps, seulement parce que la personne en train de se maquiller. Je dis, mais quelles sont ces histoires? Imaginez un peu une famille de 5 personnes. Chacun doit passer à son tour. 3 heures, une seule personne. Parce que il faut se componer et regarder, se mirer et tout ça. Parce que ben voilà, on fait attention comment est-ce que les gens doivent nous apprécier. Mais quand on est au Seigneur, on ne vit pas pour les gens. On n'a pas besoin des appréciations des gens du monde ou l'approbation des gens. Ce que moi j'ai besoin, c'est l'approbation de Dieu et c'est la vie intérieure. Ce qui est important, c'est l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur. Hein? Parce qu'on peut bien être montré, les gens peuvent nous dire, oh là là, qu'est-ce que tu es belle, oh là là, qu'est-ce que tu es ceci. Mais au fond de toi, tu es malheureuse. Quand tu te retrouves seul dans ta chambre, tu es dans les pleurs, tu es dans les larmes. Préoccupons-nous de la beauté intérieure, chaque fois. Vous voyez, si nous ouvrons notre cœur au Seigneur, alléluia, le Seigneur va agir dans notre vie. Nous avons besoin de diminuer dans la chair, chers frères et sœurs. Si on a un problème d'orgueil, de prétention, de paraître, de propre justice, chers frères et sœurs, on a toujours envie qu'on sache, quand on est quelque part, on veut qu'on sache qu'on est là, on veut se faire distinguer. Mais frère, renoncez à cette vie. Celui qui doit être vu, on doit vivre dans l'effacement. Le Seigneur nous appelle à une vie d'effacement. Celui qui doit être vu en nous, c'est Christ. C'est sa vie, c'est sa paix, c'est son amour, sa joie. Il faut que ces choses émanent de nous, que les gens nous voient et disent, mais ça c'est un homme, ça c'est une femme de Dieu. Alléluia. On doit respirer. Dieu voudrait que nous respirions la crainte de son nom. La crainte de son nom. Celui qui aime, celui qui conservera sa vie. Donc voilà, maintenant, celui qui conservera sa vie l'appellera, et celui qui l'appellera à cause de moi, il ne trouvera. Donc, si on cherche à conserver notre vie, on est au Seigneur, mais on peut continuer à vivre comme on vivait, comme si on n'avait pas Dieu, comme les gens du monde, chers frères et sœurs, une vie animale. Mais le Seigneur dit qu'en fait, on va tout perdre, hein. On ne gagnera rien. On sera charnel, on sera un chrétien charnel, on ne sera pas spirituel, on ne connaîtra même pas la volonté de Dieu. En tout cas, il faut mourir, chers frères et sœurs, à nous-mêmes. Si le grain de blé est tombé en terre, ne meurt et quelqu'un dit qu'il reste seul, mais s'il meurt, il va porter du fruit, alléluia. Donc c'est ça, il faut qu'on accepte la croix. C'est pas évident, c'est une vie de souffrance, c'est une vie de persécution, chers frères et sœurs. Le Seigneur demande de nous charger de sa croix. On va se moquer de nous. Oui, quand tu vas confesser le nom, tu dois dire j'appartiens à Christ. Alors, les gens vont se moquer de toi. Oh là là, mais t'es jeune, tu peux vivre ta vie. Pourquoi tu veux rentrer dans ce genre de choses? Ta vie, vis ta vie. Non, tu ne vis pas ta vie, on vit la vie de Christ. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et l'Esprit de Dieu doit vivre pleinement. Et c'est la meilleure des vies, chers frères et sœurs. C'est la meilleure des vies. Alléluia. Une vie pure, une vie saine. Alléluia. Une vie juste. Donc voilà, et ici, il est dit aussi. Donc voilà, il y a des persécutions. Donc je n'ai pas dit, il y a des persécutions, c'est pas évident. Quand tu prends position pour Dieu, tu peux même ne pas être compris par tes parents, tes enfants, les collègues de travail. C'est normal. Parce que qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Le Seigneur dit ceci: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une épée. Car je suis venu mettre la division. Oui. Je suis venu mettre la division. Je suis venu mettre la division entre. Oui, je suis venu mettre la division. L'homme, oui, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne
de moi. Tu vois, le Seigneur dit, je suis venu mettre l'épée, oui, donc l'épée, ça divise. Hein. Vous voyez, l'épée, oui, l'épée, ça tranche. Donc l'épée ici, il est question de la parole de la vérité, la parole de Dieu. C'est comme une épée. Quelqu'un peut lire au beau chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, Oui. pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, Oui. jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà, l'Écriture dit que en fait, la parole de Dieu, c'est plus qu'une épée. C'est plus qu'une épée, oui, c'est plus qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle sépare l'âme, elle sépare l'âme et l'esprit, jointure et moelle. En fait, donc la vérité, ça sépare les ténèbres et la lumière. Donc il n'y a pas de mélange possible. Quand on prend position pour la vérité, ben, s'il y a des gens qui veulent vivre dans les ténèbres, ils ne peuvent pas te supporter. C'est pourquoi vous allez voir des prédicateurs, des gens qui annoncent vraiment la vérité, qui se tiennent dans la vérité, ils ne sont pas applaudis, ils ne sont pas acceptés. Hein. Ils ne sont pas du tout acceptés, chers frères. Donc, c'est la vérité qui se passe. C'est pas que nous, c'est pas nous qui allons décider. Dieu ne nous demande pas de nous séparer des membres de nos familles, de chasser nos enfants ou de ne plus nous occuper de nos enfants parce qu'on est au Seigneur. Vous voyez, par contre, ce passage est souvent mal interprété. On dit, bon voilà, le Seigneur dit, celui qui ne se sépare pas de son père, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, n'est pas digne de moi. Non, c'est la vérité de Dieu qui est comme une épée. Quand elle rentre dans notre vie, chers frères et sœurs, nous ne saurons plus supporter, chers frères et sœurs, à un moment donné, les positions. Si dans la famille, vous avez des coutumes peut-être annuelles, chaque année, il faut aller faire certaines coutumes, certains rituels. Si tu dis non, moi je suis enfant de Dieu, je n'y vais pas. Tu seras incompris. On va dire, mais pourquoi tu dois obéissance, ça dépend juste sur tes parents. Moi on dit, mais tu dois obéissance. Non, mais on doit obéir à Dieu plus qu'à ce genre. Puisque moi, on n'a pas besoin, on ne fait pas des coutumes. Les traditions d'hommes. Donc ça. Et même si tes parents sont dans une religion et que toi tu n'y vas plus, le Seigneur t'a révélé que il n'y a à la base d'aucune religion et que l'église c'est toi. Je cultive ma relation avec Dieu dans la maison, mais tu seras incompris, tu seras combattu, peut-être même tu peux être rejeté. Donc le Seigneur ne demande pas de rejeter nos enfants, au contraire, l'Écriture nous dit, quelqu'un peut lire 1 Timothée 5, verset 4, et nous on va lire le verset 8. 1 Timothée 5, verset 4. Et là, nous version dit 1 Timothée 5, verset 8. 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, oui. Car cela est agréable à Dieu. Oui, écoutez, le Seigneur dit, par exemple, nous devons apprendre à exercer la piété d'abord envers les membres de notre famille. La piété, c'est la vie avec Dieu. Dieu nous appelle à mener une vie d'amour, une vie de compassion, une vie juste. Et nous devons d'abord manifester ces vertus dans nos familles. Hein? Prendre soin de nos familles, leur rendre ce qu'ils nous ont donné. Si tes parents t'ont donné une éducation, si déjà ils t'ont donné la vie, pourquoi tu les maudis? Ils auraient pu t'avorter, ta maman aurait pu t'avorter dans le ventre. Mais est-il pas vrai qu'il y a des gens qui ont besoin d'un parent, qui ont besoin, qui pleurent chaque fois, qui cherchent ne serait-ce qu'un visage. Sur Internet, ils passent des nuits, ils cherchent, ils font des investigations chaque fois. Ils sont à la recherche de leurs parents. Ils ne souffrent pas. Donc si Dieu t'a donné des parents, même s'ils sont comment, il faut les accepter. Alléluia. Donc, et il dit, si ils t'ont donné, les parents nous ont donné une éducation, ce n'est pas pour à la fin, aujourd'hui on voit en France, tellement on a construit un système qui consiste quand les parents ils sortent d'argent, on les jette dans les maisons de retraite.
Vous savez ce qui tue les vieilles personnes? C'est la solitude. Hein. C'est la solitude, surtout tu as donné la vie à des personnes, tu t'es occupé d'eux, peut-être tu as sacrifié même ta vie, peut-être tu aurais pu voyager, toutes tes économies, tu les as mis pour dire mais je vais donner une éducation à ces enfants, ils réussissent, et puis à la fin, la récompense c'est la maison de retraite. Tu vois? C'est des choses qui font, c'est des choses qu'on vit, mais ça c'est pas prévu par la parole du Seigneur. Dieu me demande si les parents se sont occupés de nous et que quand nous devons leur rendre le pareil, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous devons leur rendre le pareil. Et c'est ça la piété. Hein? Aujourd'hui, même dans lisez le verset 8. Le verset 8. Le verset 8, s'il vous plaît. Oui, 1 Timothée 5, oui. Oui. Mais si quelqu'un n'a pas soin des siens, et spécialement de ceux de sa famille, Oui. il a remis la foi et n'est pire incrédule. Oui, il dit si quelqu'un n'a pas soin des siens, si tu ne t'occupes pas plus précisément ceux de ta famille, il est question de la famille charnelle, ça veut dire qu'il faut un équilibre. Hein? On s'occupe des enfants de Dieu. Si Dieu nous demande de s'occuper des enfants de Dieu, mais aussi on doit s'occuper des gens de nos familles, même s'ils ne sont pas dans le Seigneur. Vous voyez, il y a des gens qui disent non, moi je suis dans le Seigneur et ma famille c'est la famille spirituelle. Je n'ai plus de famille, je coupe les ponts avec ma famille charnelle. C'est très faux. Où ils investissent, passent plus de temps dans l'église et ils négligent la vie de couple, ils négligent la vie familiale des enfants, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils disent qu'ils font l'œuvre de Dieu. Tu vois? Et combien de personnes sont dans cette confusion? Ils ne s'occupent pas des enfants parce que les enfants ne veulent pas se convertir. On dit qu'on avait reçu le ministère de la conversion. C'est le Saint-Esprit qui convainc, chers frères et sœurs, les âmes de péché, de justice. C'est Dieu qui attire. Il attire en son temps, chers frères et sœurs, dans son royaume. Et même, c'est pas. Dieu peut laisser, même qu'on vive avec que certains des membres de notre famille soient incrédules, pour que nous puissions manifester, chers frères et sœurs, la vie du royaume, que nous puissions manifester la vie du royaume dans cette famille-là. Comment elle va exercer la maîtrise de soi? Si Dieu te donne une femme qui n'est pas convertie, que ta femme aimerait que ta femme ne soit pas convertie, et bien pour que tu apprennes à manifester la vie du royaume, le caractère de Jésus, que tu manifestes le fruit de l'esprit. Par exemple, la patience, la maîtrise de soi, des choses comme ça, l'amour. Alors Dieu ne savait pas négliger les membres. Enfin, il dit que si on le fait, mais nous sommes comme des gens qui n'ont jamais connu en fait. Et les églises sont remplies de païens. Beaucoup de gens qui disent connaître Dieu, mais en fait ils le connaissent pas, ils le réunissent par leurs œuvres, par leur comportement chez personne, par leur attitude. Vous voyez, ici il y a un équilibre. Donc Dieu ne nous amène pas à. Quand le Seigneur dit que celui qui ne renonce pas, qui choisit son père, sa mère, ses frères et soeurs, c'est plus que lui, il n'est pas digne de lui. En fait, il veut dire que nous devons lui faire passer Dieu au premier plan de notre vie. Pourquoi? Parce que Satan utilise nos liens, les liens familiaux. Tu vois? C'est parce que c'est des liens qui sont forts. Parfois pour nous détacher de la relation avec Dieu. Hein? Parce que ma mère a une influence sur moi. Tes parents ont une influence sur toi. Donc Satan sait que si il manipule tes parents, ils peuvent te faire chuter. Tu vois? Ils peuvent te faire rétrograder. Donc il va les utiliser. Mais toi tu dois tenir bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons besoin. C'est vrai, la Bible dit que nous devons nous soumettre à nos parents, mais c'est selon le Seigneur, c'est qui est écrit. Ça veut dire que si tes parents te disent que bon, maintenant, il y a une situation de crise dans la famille, ne comprend pas tout le monde, allons consulter un marabout. Allons voir des charlatans, allons consulter un cartomancien. Tu vas dire non. Deutéronome 9, verset 18, je crois, oui. 18, verset 9 me l'interdit. Tu vois? Oui, je crois, oui. C'est oui. 9, verset 18. Deutéronome 18, verset 9, oui. Je
crois, oui, c'est ça, je crois, Deutéronome 18, verset, à partir du verset 9 à 14, oui. Que quand on a des problèmes, on va se prosterner devant notre thème, tu vois, hein, où on va voir le charlatan, et toi tu viens nous dire que non, il faut prier Dieu, prier quel Dieu, tu vois, donc c'est ça qui va créer la séparation. Mais je ne décide pas, parce que je suis au Seigneur maintenant, je commence à diaboliser tous les gens de ma famille qui sont ce sont des démons, donc c'est des créatures de Dieu créées à l'image selon la ressemblance de Dieu. C'est vrai que peut-être cette image est atrophiée dans leur vie à cause du péché d'Adam, le péché originel, mais si Dieu fait tomber les écailles de leurs yeux, ils seront illuminés et ils seront éclairés comme toi et ils connaîtront la vérité et la vérité va les rendre libres. Hein? C'est Dieu qui appelle, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, et Dieu nous demande de prendre position pour lui, tout simplement. Si les membres de notre famille veulent nous entraîner dans la corruption, chers frères et sœurs, à mentir. Par exemple, les parents, on est ici à la maison, le téléphone sonne. Par exemple, je dis à mes enfants, si le téléphone sonne, si c'est telle personne, dites que je ne suis pas là. Ils sont en droit, les enfants sont en droit de dire non. Papa, c'est le mensonge. Tu vois, c'est pas ce que dit la Bible. Tu vois, ou quelqu'un d'autre, tu vas regarder sur l'œil de Judas, il te dit que c'est telle personne. Tu dis, ne fais pas entrer, n'ouvre pas la porte. C'est quoi ça? C'est l'hypocrisie. Tu vois, Dieu nous appelle parce qu'on doit être vrai à l'union. On doit marcher comme le Seigneur a marché. On doit vivre comme le Seigneur a vécu. Et les promesses de Dieu, chers frères et sœurs, on ne peut pas être partagé, s'il vous plaît. Les promesses de Dieu, c'est dans l'obéissance. C'est l'obéissance à sa parole. Si vous voulez vous développer spirituellement, si on veut être des enfants, des hommes et des femmes spirituels, il faut obéir à la parole du Seigneur. On ne peut pas être partagé. Si on est partagé, un peu de Dieu, un peu du monde, le Seigneur dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, dans Jérémie 29, verset 13 à 14, si vous me cherchez de tout votre cœur, il n'est pas dit, si vous me cherchez d'un cœur, un demi-cœur, un cœur partagé entre les choses du monde et les choses de l'esprit, de la parole de Dieu, la parole de Dieu d'une main, de l'autre main, le roman à caractère porno, les films érotiques. Ça c'est le mélange. C'est impossible. Dieu ne peut pas agir dans ce genre de cœur. Il dit, si nous le cherchons de tout notre cœur, alléluia, donc il est question du cœur, c'est le cœur que Dieu a besoin. Ce n'est pas la tête, c'est le cœur, alléluia, et ce n'est pas la bouche. Isaïe le prophète a dit, mais ces gens ils m'honorent du bout de lèvres, et le cœur est éloigné de moi. Donc c'est le cœur, alléluia, ce n'est pas forcément la tête. C'est vrai qu'on peut mettre le voile sur la tête, mais le cœur n'y est pas. Je crois que c'est le cœur que nous avons besoin de voiler. Hein. On voile notre cœur, nous devons voiler notre cœur avec la parole de Dieu pour que nous ne soyons pas infectés par le péché, par la tentation, par la séduction, chers frères et sœurs, qui sévit dans le monde. Alléluia. C'est le cœur qu'il faut protéger. Dieu a besoin de notre cœur. Il veut vivre dans notre cœur. Alléluia. Il veut élire domicile dans notre cœur. À lui soit toute la gloire. Donc le Seigneur nous appelle, mes amis, vraiment à une vie, c'est une vie de renoncement. Et c'est tous les jours. Alléluia. On doit renoncer à notre vie tous les jours. Nous sommes sur la terre, on va subir des pressions, il y aura l'opposition, il y aura la tentation. Mais il faut se positionner pour le Seigneur. Alléluia. Il faut se positionner pour le Seigneur. Et c'est comme ça que nous allons grandir. L'Esprit de Dieu va grandir en nous. Alléluia. Et la chair va complètement perdre son influence sur notre vie, en sorte que nos choix, nos décisions seront influencées par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ça sera de bons choix. Ce ne sera pas des choix de la chair. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans Deutéronome 22, verset 5, Oui. La femme ne portera pas un habit d'homme et l'homme ne se vêtira pas d'un vêtement de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Oui. Et qu'est-ce que tu veux savoir par là? Mais je veux savoir parce que dans un autre verset,
Donc, on parle que la femme doit s'habiller décemment, quoi. Oui. Donc, je veux comprendre la signification de s'habiller décemment. Parce que je crois que c'est dans, je ne sais pas si c'est un Corinthien qu'on parle de s'habiller décemment. Oui. Donc, et dans ces versets-là, on n'explique pas vraiment la décence. Je sais pas. Oui, la décence. Donc, oui. On n'explique pas la décence, c'est écrit que la femme doit s'habiller décemment. Et donc j'aimerais savoir un peu ce que Deutéronome 22. Ouais. Donc quand Deutéronome 22 dit que l'homme ne doit pas porter les habits de femme ni la femme les habits d'homme, ben là il est question du travestissement. Hein, ici en France, on a par exemple des travestis. Des hommes qui s'habillent, vont se prostituer. Il y a une rue là qu'on appelle. Comment ça s'appelle? Les arceaux. Les arceaux, oui. Donc ils mettent des perruques. Les hommes ils mettent des perruques, ils mettent vraiment des jupes. Ils mettent des leggings. Donc c'est les habits de femmes ça. Tu vois, et à Canaan, quand Dieu a donné cet ordre à Israël, parce que en fait les Cananéens se travestissaient parce qu'ils avaient atteint un niveau élevé de péché que Dieu était obligé de juger ce peuple. Donc c'est pourquoi il les a chassés de là. Ils se travestissaient et Dieu va mettre en garde son peuple. Et il ne faut pas qu'ils imitent les abominations des nations. Et les femmes s'habillaient comme les femmes s'habillaient comme des hommes. Nous avons, quand vous regardez les femmes qui sont les lesbiennes, quand vous regardez les lesbiennes, un couple lesbien, celui qui joue le rôle de mâle, il essaie d'être comme un homme, même vous regardez sa morphologie, quoi. Il essaie d'être comme un homme, il se coiffe comme un homme. Voilà, il porte les habits d'homme, c'est le travestissement. Donc maintenant, ça n'a rien à voir. Quand on parle de robes, il y a les robes. Quand nous lisons l'histoire des rois, les rois dans la Bible, ils s'habillaient en robe. Hein. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils se travestissaient? Non. Pourquoi? Parce que il y a des coutumes, et il y a dans les pays, il y a des coutumes et des traditions où des robes, les gens portent des robes, mais il y a des robes d'hommes et des robes des femmes. Et Jésus lui-même était en robe, nous dit l'Écriture, quand Jean l'a vu dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. À partir du verset 13. Et au milieu de cette lampe, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds. Est-ce que Jésus était un travesti? Non. Donc il y avait des robes d'hommes. Il y a des robes d'hommes, c'est comme vous allez voir, si vous allez au Moyen-Orient, hein, en Israël, en Syrie, tous ces pays-là, les Émirats arabes unis, les gens s'habillent, ils ont des robes. Même au Cameroun, on a des robes. Moi, j'en ai une robe ici. Quoi. Donc c'est des robes d'hommes. Mais je ne peux pas, si je prends la robe de François, il y a des robes de femmes. Si je lui mets maintenant en robe, je prends la robe de Françoise. Mais c'est le travestissement, ça. L'écriture est contre. Maintenant, il y a des pantalons. Il y a des pantalons d'hommes et des pantalons de femmes. Si moi je prends un pantalon de femme, c'est bizarre quoi. Ça veut pas dire où la femme porte un pantalon d'homme. C'est le travestissement. Donc maintenant, la décence, quand l'Écriture parle de la décence, c'est que il faut qu'on s'habille, qu'on se couvre, il faut qu'on couvre notre corps. Que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, on ne doit pas porter, parce que Dieu nous appelle à mener une vie sainte. La sainteté, ça doit toucher, c'est intérieur, c'est aussi extérieur. De toute façon, quand le cœur est transformé, l'extérieur va s'ouvrir. On ne peut pas venir dans la réunion, les seins pendant, en montrant les seins avec des leggings ou le string, on voit le string, tout ton corps, le pubis, tout est dessiné. Hein? On voit vraiment tout ton corps, on voit tes seins comme. Non, de toute façon, on peut apporter des trucs serrés. Hein? Même pas seulement à l'église, si on est vraiment enfant de Dieu, parce qu'on est témoin dans notre maison, témoin à l'extérieur. Qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il faut qu'on s'habille décemment. Pourquoi si on porte des trucs serrés, ça va attirer les gars. Je suis un homme. Hein? Je suis un homme, donc je parle en connaissance de cause. Que ce soit les hommes, si tu portes des trucs qui se dessinent des formes, les hommes, ça va pousser les gens au péché à te regarder.
Donc c'est pourquoi il faut l'éviter. On ne doit pas être une occasion de chute, surtout quand on vient à la prière, on ne doit pas être une occasion de chute, de péché pour des frères, pour des soeurs qui viennent prier. C'est pourquoi on doit porter des trucs qui sont amples, pas les choses qui dessinent nos fesses, qui montrent notre poitrine, nos formes, oui, qui montrent nos formes, voilà. C'est ce que Dieu demande, alléluia. Si possible, on se voile même, alléluia, parce que c'est la volonté de Dieu. Il faut se le voir. Il y a des gens qui ont pour la voir, qui disent ah non. Enfin, certains, je ne sais pas, il faut. Ils ne veulent pas parce que bon, c'est pour se montrer, pour montrer que toutes les semaines ils se coiffent, ils passent chez le coiffeur. On ne vient pas pour se montrer, alléluia. C'est le Seigneur qui doit être vu, alléluia. C'est une marque de soumission envers le Seigneur, le voile. Maintenant aussi, donc voilà, j'ai dit Jésus était en robe. Il y a les rois, on lit 1 roi 22, à partir du verset 30. Le roi était habillé en robe. Donc c'est pas, la robe, c'est pas un vêtement. Les femmes, il y a des robes d'hommes et des robes de femmes. Donc Dieu, on ne doit pas se travestir. Alléluia. Mais il n'y a pas un critère de vêtement qui dit qu'il n'y a pas dans la Bible cité un critère de vêtement. Mais est-ce que les gens doivent porter des choses serrées qui dessinent leur corps, leur forme? Non. Il faut porter des choses qui sont amples, il faut s'habiller décemment, il faut couvrir son corps. Alléluia. Parce que la sainteté, ce n'est pas seulement intérieur, c'est aussi extérieur. Et quand l'intérieur, en fait, l'extérieur manifeste ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? Donc l'extérieur manifeste ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Parce que, oui, l'extérieur manifeste ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? Donc l'intérieur, en fait, ce qu'il y a à l'extérieur, ça reproduit en fait ce qui est au-dedans de nous. Parce qu'on peut dire, on échange, après on voit vraiment que mais quelles sont ces histoires. Tu vois? Et on me demande qu'est-ce que par notre façon d'être, notre façon de parler, mais ce que nous voyons, ce que nous entendons. Donc ça doit toucher, la sainteté de Dieu doit toucher toutes les parties, ça doit toucher toutes les parties de notre vie. Alléluia. Seigneur, c'est bon pour ta question? Mais c'est vrai que, oui. C'est vrai que celui qui cherche à être efféminé, donc il veut devenir travesti, mais sinon après quand on se l'église, on prend un costume d'homme ou tu mets une robe de Françoise, c'est pas pour ça que si tu cherches pas à être non, mais tu n'as pas à le faire. Tu n'as pas, c'est pas être efféminé. Les efféminés n'hériteront même pas le royaume des cieux. Les efféminés. En parlant de vêtements. Oui, les efféminés. Vraiment celui qui cherche à être travesti. Non, mais on n'a même pas à le faire. Donc il n'y a pas de blague, dit je le fais pour blaguer. Non, on n'a pas à blaguer. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de intrigues. Éphésiens 5. On n'a même pas à essayer de dire non, je le fais, c'est pour blaguer, c'est pour amuser les gens. Il n'y a pas de blague dans l'église du Seigneur. Voilà. C'est ça. On n'a pas dit je le fais pour blaguer, pour amuser les gens. Non, on n'a pas amusé les gens. Sans amuser, mais s'il y a une tenue le soir, tiens, on s'habille, les femmes, elles doivent s'habiller. Non, on n'a pas à le faire. On n'a pas à faire ce genre de choses. Marie-Thérèse, excuse-moi. On n'a pas à rentrer dans eux. Ça, c'est si les gens le font dans le monde, mais nous, on n'est pas dans le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, on n'a pas à épouser les coutumes, les traditions, les façons de faire des gens. L'Écriture nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, Romains chapitre 12. Hein? Mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, agréable, bonne et parfaite. Donc voilà, donc on doit offrir nos corps comme un sacrifice vivant chaque fois. Donc il n'y a pas question de dire qu'on a décidé comme ça que les gens doivent porter. Non, ce qu'ils portent, c'est les traditions, c'est les coutumes d'hommes. Dieu a interdit cela aux Juifs qui rentraient en Canaan, parce que les Cananéens le faisaient. Donc nous on va le faire. Pourquoi nous on va le faire? Si nous sommes l'Église Seigneur, parce que Israël c'est le type de l'Église. Hein. C'est l'Église, c'était le peuple de Dieu. Donc comme nous le sommes, hein, à cause du sang de Jésus. Donc il n'est pas question d'imiter quoi que ce soit. Hein. On est témoin. Hein. Témoin, il n'y a même pas. On n'a pas à s'amuser en fait. Hein. On n'a pas à s'amuser, on doit se positionner chaque jour pour le Seigneur, parce qu'on lui appartient. Je ne sais pas, il y avait une autre question.
Oui, tu disais Christian. Si autour de nous, dans notre famille, on a des homosexuels, on ne doit pas les fréquenter. Dieu les aime, il aime les homosexuels, il aime l'homosexualité, mais nous, on doit prier pour eux. On ne doit pas les rejeter. Non, attends. Oui, si tu as des homosexuels ou un enfant, imagine un peu que tu as un enfant qui est homosexuel. Il est dans ton droit, hein? Il est sous ton autorité. Bon, tu ne vas pas quand même prendre ton enfant et le jeter et dire, bon, ben, tu es homosexuel, moi, ma maison est consacrée à Dieu, en fait. La maison, déjà, dit que ça, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est toi qui es la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison là où tu vis. Ton logement qui est la maison de Dieu, c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donc maintenant, ton fils, c'est un dérèglement. On te dit que non, il n'est pas choix, c'est faux. C'est une tendance. Hein. C'est une tendance, il est attiré, et parfois c'est les esprits qui les poussent à ça. Maintenant, est-ce que je vais le jeter à la porte? Non. Je vais faire quoi? Je vais prier pour mon fils, que le Seigneur le touche. Et je crois que si Dieu t'a appelé, ben, forcément il va attirer, c'est pour attirer les membres de ta famille. C'est pour que toi tu sois le prémisse de salut pour la porte d'entrée du salut dans ta maison. Maintenant, il faut que tu vives la vie de Dieu, hein, que tu manifestes par la vie, ton caractère, que tu es véritablement au Seigneur. Maintenant, ici, ton fils qui est homosexuel, il vient à la maison et dit, je veux venir avec mon, je ne sais pas où, son ami. Kevin, je viens avec Kevin ce soir. Kevin va dormir avec moi ce soir à la maison. Tu dis non, il ne peut pas dormir, tu ne peux pas accepter ça. Il vient faire. Oui, voilà, il peut. Sur ton toit. Oui, sur ton toit, non. Soit, s'il voit qu'il est jeune, non, ben, il peut prendre un appartement, hein, donc aller vivre sa vie d'homosexualité, mais toi, tu continueras à prier pour lui. Et s'il veut venir te voir, ben, il peut venir te voir pour discuter, pour partager. Si tu veux lui donner un coup de main, tu lui donnes un coup de main. Hein, pour l'aider dans la vie de tous les jours. Quoi. Mais tu n'as pas à le rejeter. Tu ne peux rien changer. De toute façon, il a besoin du toucher de Dieu, tout simplement dans sa vie. Bon, maintenant, après, il y a d'autres. Si quelqu'un se dit être enfant de Dieu, il y a ici en France, on a un mouvement chrétien homosexuel. Mais là, moi, tu ne peux pas avoir de relations avec ce genre de personnes. Et que tu nous dis que tu ne peux pas avoir des relations avec des personnes qui se nomment frères, hein, et qui vivent dans l'impudicité. Ça peut être aussi, pas seulement l'homosexuel, mais n'importe quel péché. Tu vois? Quelqu'un qui pratique le concubinage volontaire et dit que tu lui dis que non, tu ne peux pas vivre, vivre de cette façon. Il te dit que non, moi, de toute façon, je suis bien comme ça m'aide à m'en sortir. Ben, tu n'as pas à avoir des relations avec cette personne si la personne se dit être chrétien. Donc il faut se séparer. Tu vois? Voilà, donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de drames de famille, parce qu'à cause des enfants dans les familles qui sont homosexuels, qui sont rejetés de leurs parents, il y a des associations qui les recueillent parce que les parents ne veulent plus les recevoir chez eux. Donc là, c'est dramatique. Mais peut-être ces parents n'ont pas le Seigneur aussi. Ah oui, et même sans avoir le Seigneur, mais c'est triste. Parce qu'ils vivent ça comme une humiliation, donc ça fait. Donc normalement, on n'a pas allé au Japon, on a prié tout simplement. Voilà, mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas qu'il faut prier, mais ils sont dans la désolation, mais ils rejettent encore plus. C'est aussi à l'église, c'est aussi la responsabilité de l'église de prier pour les âmes, hein, les âmes, les familles. Donc voilà, c'est des sujets de prière. Quand on se retrouve porter ce sujet dans la présence de Dieu. Voilà, que le nom de Seigneur soit béni.